Deuxième déplacement depuis la promulgation de la réforme des retraites. Alors la question qu'on se pose, c'est quel accueil va-t-il recevoir? Hier, dans le Bas-Rhin, la colère était partout. Oh, on n'en veut pas de ta retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Mais On n'en il veut y en a pas. qui sont pas d'accord, mais c'est bien. Non mais on n'en veut pas de ta retraite, trou du cul. Passion déchaînée face à un chef de l'État qui tente de faire de la pédagogie et de garder son calme. Lundi soir, lors de son allocution, il s'était donné 100 jours pour apaiser le pays. Bon, ça ne fait que 2 jours finalement. Mais pour ça, Jacques Serret, il faut se confronter au terrain. Oui, et la stratégie est plus qu'assumée par Emmanuel Macron. Il a insisté sur ce point hier en Conseil des ministres à l'Élysée. Tous sur le pont, leur a-t-il dit, avec une consigne formulée en 2 mots, accélération et calme. Voilà pour l'appel à la mobilisation. Les membres du gouvernement ont reçu pour mission de se déployer sur le terrain et dans les médias. Et lui-même s'applique cette règle alors qu'il sait qu'il est attendu de pied ferme par les opposants à sa réforme. On se jette volontairement dans la gueule du loup, explique Cache, un conseiller du président. On l'accueillera comme il se doit, prévient d'avance la CGT de l'Hérault, qui pourra compter sur une partie des 4000 habitants de Ganges, commune dirigée par un maire, membre du parti radical de gauche. Et même si des bruits de casseroles ou de sifflets transpercent les murs du collège Louise Michel, Emmanuel Macron est bien décidé à dérouler son programme. Et il doit échanger durant un peu plus d'une heure à la mi-journée avec des professeurs, des parents et des élèves. Surtout, il devrait faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Pas sûr toutefois que cela suffise à faire redescendre la température. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.